Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je te propose aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où on va faire ce que je peux appeler de l'archéologie lunaire. On va aller chercher, je n'y connais rien, mais on va chercher ensemble. On va aller chercher le site d'atterrissage de la mission Apollo 16. Pour ça, on va se baser exclusivement sur ce qui est écrit dans l'article Wikipédia et sur une carte interactive de la Lune. Allez, c'est parti! Whoa, sometimes I get a good feeling. Apollo 16 est une mission habitée du programme Apollo. Du 16 au 27 avril 1972. Se sont posés sur la Lune et ont exploré la zone située près de leur site d'atterrissage. Il s'agit de la 10e mission Apollo, ainsi que la 5e et avant-dernière comprenant un séjour sur la Lune. Apollo 16 est la première mission à se poser sur de hauts plateaux lunaires. En l'occurrence, la région du cratère Descartes. Ok, stop. C'est où le cratère Descartes ? Ok. On est donc au sud-ouest de la mer de la Tranquillité. Oh, pas facile, hein? Alors, je reconnais là Théophilus, Cyrillus et Katharina. 100 km de diamètre chacun. Ici, on a un escarpement que je connais aussi. On n'est pas trop loin du site d'atterrissage d'Apollo 11, qui se situe ici quelque part. Bon, par contre, on est très loin d'Apollo 15, que je connais. Apollo 15, c'est ici, là, près de cette crevasse. Ok. Il s'agit également de la 2e mission Apollo de type J, je sais pas ce que c'est, qui se caractérise par des objectifs scientifiques étendus et un séjour sur la surface lunaire prolongé à 3 jours, grâce à une version évoluée du module lunaire. L'équipage Apollo 16 est composé de John Young, commandant, de Charles Duke, copilote du module lunaire, et de Ken Mattingly, pilote du module de commande. Ok. Donc il n'y a que Young et Duke qui vont à la surface de la Lune. 3 EVA. J'utilise un rover lunaire, avec lequel il parcourt une distance de 26 km. Donc il collecte des échantillons de roches lunaires. Trois des 4 premiers atterrissages du programme Apollo s'étaient déroulés dans des mers lunaires, et le 4e à proximité de la mer des pluies. Alors la mer des pluies, c'est celle-ci. Donc c'est probablement Apollo 15 dont il parle. Le site retenu était situé près des formations géologiques Descartes et Cayley. Ok, Cayley. Ok, on n'est pas du tout au même endroit là. Descartes, c'était celui-là, je crois. Ok, on n'est pas au même endroit là. Hein. Faire une petite mesure.
entre Cayley et Descartes. J'ai presque 500 bornes. Ouais. Ok, poubelle. Hop, il y a presque 500 bornes là. Quoi le délire? Le site retenu était situé près des formations géologiques Descartes et Cayley. Cayley. Descartes. Ouais. Bon. Ok. Alors le contexte, ça on s'en occupe pas. Young et Duke ils descendent. Punaise, Duke c'est son premier vol. C'est son premier vol quand il va marcher sur la Lune. Incroyable. Équipage en emplacement, support au sol, ainsi de la mission. Choix du site d'atterrissage. Ok, donc ils peuvent rester 3 jours. Bien sûr, ils bénéficient de tout ce qui a été vu avant. Bien que les missions précédentes, Apollo 14 et 15, aient ramené sur Terre des roches lunaires, datant d'avant la formation des mers lunaires, c'est-à-dire d'avant les remontées de magma, ayant noyé les parties les plus basses de la géographie lunaire, aucun de ces matériaux ne provient de hauts plateaux. Ok, donc logique. La mission Apollo 14 permet les échantillons couches éjectées lors de l'impact de météorites, ayant formé la mer des pluies. L'équipage Apollo 15 a trouvé des roches ayant même origine en visitant les montagnes situées sur le pourtour de la mer des pluies. Ok, certains membres de la communauté scientifique, remarquant que les régions centrales des hauts plateaux lunaires présentaient une apparence similaire à des régions de la Terre, créées par des activités volcaniques, supposèrent alors qu'il en était peut-être de même sur la Lune. L'objectif scientifique d'Apollo 16 est de confirmer cette théorie. Ok, donc confirmer que les hauts plateaux proviennent d'activités volcaniques. 2 sites d'atterrissage sont placés en tête des priorités pour Apollo 16. Les hauts plateaux situés à proximité du cratère Descartes, à l'ouest de la mer des Nectars. Ok, ouais, mer des Nectars, c'est ça, je pense. Et le cratère Alphonsus. Alphonsus. Ok, on est encore loin. Hein. Donc Alphonsus il est là. Ok. Dans la région des hauts plateaux de Descartes, les formations des cratères Descartes et Cayley constituent les objectifs les plus intéressants car les scientifiques supposaient sur la base d'observations réalisées depuis la Terre, depuis l'orbite lunaire, que le terrain dans cette région avait été formé par un magma plus visqueux que celui des mers lunaires. L'âge de la formation Cayley semblait proche de celui de la mer des pluies, d'après la densité des impacts météoriques observés dans ces 2 régions. Ouais. En fait, plus une surface est criblée de cratères, plus elle est vieille, ce qui est logique. Ça te fournit une méthode de datation. Et si elle est immaculée de cratères, c'est qu'elle est toute neuve. Alors, la distance importante entre ce site pour Apollo 16 et les sites des atterrissages des missions précédentes est un argument en faveur du site Descartes, car il étend considérablement la taille du réseau d'instruments géophysiques. Ok. En ce qui concerne le site du cratère Alphonsus, 3 objectifs de grande importance. La recherche sur la face interne des rebords du cratère de roches datant d'avant la formation de la mer des pluies. Détermination de la composition des terrains situés à l'intérieur du cratère. Et enfin, présence potentielle d'anciennes activités volcaniques sur le plancher du cratère, situé au niveau de petits cratères présentant un halo sombre. Les géologues redoutent cependant que les échantillons de cette zone ne soient contaminés par des matériaux éjectés lors de la formation de la mer des pluies, ce qui interdirait la découverte de matériaux plus anciens. À cela s'ajoute la crainte de réaliser une mission redondante par rapport aux missions Apollo 14 et 15 dont les échantillons sont en cours d'analyse. Okay. Pour toutes ces raisons, la région du cratère Descartes est retenue comme destination. À la suite de cette décision, le cratère Alphonsus est classé comme site prioritaire pour Apollo 17. Il sera cependant finalement éliminé. Les photographies prises par la mission Apollo 14 sont utilisées pour s'assurer que les caractéristiques du site Descartes permettent un atterrissage du module lunaire. Le site retenu pour la mission se situe entre 2 cratères d'impact récents. Les cratères Rayon
nord et sud. Ok. Ray. Ah, y a pas. Rayon. Non. C'est le problème, c'est que cette carte, voilà, les cratères de 1680 mètres de diamètre, c'est trop petit. Alors, qui constitue des forages naturels à travers la couche de régolithe, permettant ainsi aux astronautes d'accéder au socle rocheux. Après avoir sélectionné le site d'atterrissage de la mission, les planificateurs déterminèrent que la collecte d'échantillons de roches issues de formations géologiques et des cartes constituent des objectifs prioritaires des sorties extravéhiculaires. Je dois me tromper pour le cratère Cayley, c'est pas possible. Pas prévoir 500 bornes. J'ai peut-être mal écrit tout à l'heure. Non, il me l'affiche toujours là-bas en haut. Bon. Ok, donc l'entraînement, le déroulement de la mission, le lancement, le transit, les équipements scientifiques, l'ensemble ALCEP qui doit recueillir les données scientifiques après son départ de la Lune. Il utilise également d'autres instruments scientifiques au cours de ses sorties extravéhiculaires. Alors un sismomètre, magnétomètre, autre expérience. Ok, la descente sur le site... Ok. Allez. Au début du 5e jour de mission, les 3 astronautes qui ont été réveillés par le centre de contrôle à Houston préparent l'activation du module lunaire et son désamarrage. Le bras télescopique sur lequel est fixé le spectromètre de masse qui est fixé sur le flanc de la baie scientifique du module de commande et de service reste coincé en position semi-rétractée. Il est décidé de faire inspecter le mécanisme fautif par Young et Duke depuis le module lunaire. Les 2 astronautes pénètrent dans celui-ci pour l'activer et vérifient l'ensemble de ses systèmes. Bien que débuté avec 40 minutes d'avance, ces tâches ne sont achevées qu'avec 10 minutes d'avance. À l'issue de ces vérifications, Young et Duke, à bord d'Orion, se séparent du module de commande. Ok. Au cours de ces vérifications, Mattingly détecte une anomalie, des oscillations, dans le système utilisé en secours qui permet d'orienter le propulseur principal. C'est une anomalie majeure et les règles de mission indiquent que dans un tel cas, la mission doit être interrompue et que Orion doit revenir s'amarrer à Casper si le contrôle au sol décide d'utiliser le moteur de descente du module lunaire pour entamer le retour vers la Terre. Dans la perspective où la propulsion principale du module de commande et de service serait défaillante. Informé, l'équipage d'Orion reporte la descente vers le sol lunaire, tandis que les contrôleurs au sol analysent durant plusieurs heures la situation avant de conclure que l'anomalie peut être contournée et que l'atterrissage peut donc avoir lieu. En raison de ce problème, la descente vers la Lune débute avec environ 6 heures de retard. Autre conséquence est que l'altitude du module lunaire au début de sa descente est d'environ 20 km, beaucoup plus importante que prévu. La plus importante de toutes les missions lunaires. Oula, il y a un bug là. Une autre conséquence est que l'altitude... Ah oui, première fois qu'il descend de si haut. À 4 km d'altitude, Young parvient à identifier le site d'atterrissage. La baisse de la poussée du moteur du module lunaire intervient à l'heure prévue et le changement d'orientation qui précède la phase finale de l'atterrissage intervient à 2200 mètres. Le module lunaire Orion atterrit sur le sol lunaire le 21 avril à 2h23 et 35 secondes, au bout de 104 heures et quelques de vol. Le module se trouve à 270 mètres au nord et 60 mètres à l'est du point visé. Ok, on n'a toujours pas vraiment les coordonnées de ce point. Après l'atterrissage, les 2 astronautes éteignent certains systèmes du module lunaire pour économiser les batteries. Young et Duke reconfigurent ensuite le module pour son séjour de 3 jours sur le sol lunaire. Retirent leur combinaison spatiale et font des premières observations géologiques du site d'atterrissage à travers les hublots. Ils prennent leur premier repas lunaire, puis préparent l'habitacle pour leur première période de sommeil sur la Lune. Le retard accumulé avant l'atterrissage entraîne des modifications dans le planning des opérations suivantes. Il est prévu à l'issue du séjour en surface
que la mission Apollo 16 séjourne en orbite un jour de moins que prévu pour pouvoir faire face à des impondérables et conserver des marges de sécurité au niveau des consommables. Pour accroître le temps de sommeil de l'équipage, la troisième et dernière sortie sur le sol lunaire est réduite de 7 à 5 heures. Donc, première sortie extravéhiculaire. Le lendemain matin, les deux astronautes prennent leur petit déjeuner avant de préparer leur première sortie extravéhiculaire. Les deux astronautes enfilent leur combinaison lunaire et dépressurisent le module. John Young franchit l'écoutille en premier et s'arrête sur le porche pour récupérer un sac plein de déchets que lui tend son coéquipier et qu'il doit déposer sur le sol. Puis il descend l'échelle et devient le 9e homme à fouler le sol lunaire. Lors de ses premiers pas, sa première phrase est « Te voici mystérieux et inconnu Descartes. Au plateau, Apollo 16 va changer ton image. » Charles Duke rejoint rapidement son collègue et s'exclame « Fantastique! Oh, ce premier pas sur la Lune, premier pas sur la surface de la Lune est super, Tony. » Les deux astronautes commencent alors leur première tâche qui consiste à décharger le module lunaire. Ils en extraient le rover lunaire et d'autres équipements pour de futures expériences. Le déchargement se passe sans problème, mais en testant le fonctionnement du rover lunaire, les astronautes constatent que le système de direction du train arrière ne fonctionne pas correctement. Le contrôle de mission est prévenu, puis les astronautes installent la caméra et plantent le drapeau américain. Young et Duke doivent ensuite installer l'ALCEP. En manœuvrant le rover, qui sert de support à la caméra pour qu'elle puisse filmer le montage des instruments, les astronautes constatent que la direction fonctionne à nouveau de manière inattendue. Durant la mise en place de l'instrument de mesure des flux thermiques, une expérience qui avait été embarquée dans la mission avortée Apollo 13 et n'avait pas fonctionné lors de la mission Apollo 15, Young se prend le pied dans un câble électronique de l'instrument, le mettant hors service. Une fois le déploiement de l'ALCEP achevé, Young et Duke récoltent des échantillons de roches à proximité. C'est écoulé 4 heures depuis le début de la sortie, lorsque les deux hommes se dirigent à bord du rover vers les cratères Plum de 36 mètres de diamètre et Flag de 290 mètres de diamètre pour poursuivre leurs travaux géologiques. C'est là, à 1,4 km du module lunaire, que les deux astronautes collectent des échantillons qui proviennent, selon les hypothèses des scientifiques, de la couche supérieure de régolithes recouvrant la formation de Cayley. Cayley n'est pas un cratère. Young récupère sur ce site, à la demande du contrôle au sol, la plus large roche ramenée de la Lune par une mission Apollo. Il s'agit d'une brèche, qui est surnommée Big Mully, en l'honneur du directeur scientifique de la mission, Bill Muehlberger. L'arrêt suivant des astronautes est effectué devant le cratère Buster, à environ 1,6 km du LEM. Duke prend depuis ceci des photos de Stone Mountain, la montagne de pierre, et de South Ray Crater. Ah, faut peut-être que je tape South Ray. South Ray. Yes. South Ray Crater. Attention les amis. Voilà, on aboutit directement sur le site. Ok. Alors. Ok, Descartes est là. Descartes est là. Et donc, pas atterri vraiment. Donc, ils sont à proximité. Il faudra encore trouver celui du nord, mais celui du nord est forcément plus au nord. Donc, à la louche, 80 bornes du centre du cratère. Ok. Tandis que Young déploie une expérience de mesure du champ magnétique. C'est à ce moment que les scientifiques commencent à remettre en cause leur hypothèse selon laquelle le massif de Descartes est d'origine volcanique, car les astronautes n'ont trouvé jusque-là aucune roche reflétant une activité volcanique. Une fois remonté dans le rover, Young fait une démonstration de conduite qui est filmée par Duke avec une caméra 16 mm. Après avoir réalisé plusieurs opérations sur les instruments de l'ALCEP, les deux astronautes retournent dans le module lunaire, mettant fin à la première sortie extravéhiculaire qui aura duré 7 heures, 6 minutes et 56 secondes. Ok.
Deuxième sortie. Peu après leur réveil, Young et Jung discutent avec le contrôle du sol de la planification de la journée. Le premier objectif de la deuxième sortie est un ensemble de 5 cratères baptisés Cinco, situés sur le flanc de Stone Mountain. Ok. Qui présente à cet endroit une pente de 20 degrés. Après les préparatifs habituels, les astronautes utilisent le rover pour atteindre leur objectif situé à 3,8 km de la zone d'atterrissage. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose sur Cinco? Yes, Cinco. Cinco craters. Ok. Alors, je vais dézoomer à nouveau. Ok. Donc, Cinco craters. Est-ce que ce sont ces 5-là? Ouais. Sûrement. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et donc, ils sont à 3,8 km de là. Ok. km. Ok, 3,8 c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va tracer un cercle. Alors comment ils se font les cercles? Alors. Comment je trace un cercle? Mince. C'est quoi ça? Polygone. Géodésique. Ah, je veux juste dessiner un rond. Point. Ouais. Bah sinon je fais comme ça. Hein. Donc hop. 3,8. Ok. Hop. 3,8. Hop. Hop. Alors, 3,8, on va faire un peu plus rapide. 3,8 x 2. Voilà, 8,1. Hop. Ok, pas très bien. Donc, bah, ils ont atterri là-dedans. Ils ont atterri là-dedans, quelque part. Dans cette zone. Ok. Si j'ai une deuxième info, ce sera bim boum. Est-ce qu'on l'avait? Alors, 1,4 du... Cratère plume. Et drapeau. Plume. Plume. Ok. Donc plume.
plume, il est à 1,4 km. Mince. Ok. Poubelle. Hop, on recommence. Ok, donc en fait, le délire, c'est qu'ils sont à 3,8 km de ça et à 1,4 de ça. Donc en fait, si je trace un cercle de 3,8 de rayon autour de ça et un autre de 1,4 autour de ça, j'ai deux intersections qui vont se situer à peu près ici et à peu près ici. Donc bah, il suffit de zoomer. Il suffit de zoomer, j'ai comme l'impression que c'est là. Mais, donc, logiquement, on devrait voir un peu leurs traces. Ici, ici. Presque sûr que c'est ça. Presque sûr que c'est ça. Module d'atterrissage. Rover, là on voit des traces. Alors voyons voir. À l'autre intersection. Donc l'autre intersection se situe où? Ici quelque part. Ok. J'ai rien là. Y'a rien. Donc il semblerait qu'on ait trouvé le lieu d'atterrissage de la mission Apollo 16. Je suis sûr que c'est là. Alors est-ce que je peux pointer? Voilà. Pointer. Et est-ce que on peut me donner... Alors en bas c'est écrit... Donc latitude moins 8,9. Longitude 15,5. Latitude moins 8,9. Longitude 15,5. Moins 8,9, 15,5. Alors, donc ils arrivent au 5. Voilà, 5 cratères, 5. Deux astronautes dominent de 152 mètres la vallée dans laquelle ils ont atterri. Ça se vérifie, je crois. Si j'attrape ce chemin. Voilà, Pace 4. Ici, on a l'altitude. Mais moi, c'est pas Pace 4 que je veux. C'est 3. Voilà, 3. Donc 3. Et tout en haut, ils sont à 223 mètres. Et tout en bas, c'est quasiment leur site d'atterrissage. Ils sont à une dizaine de mètres. 15 mètres. 15 mètres. 224, 15. Ouais, 205. Domine 252 mètres, ouais, bon. Le point le plus haut atteint par rapport au module lunaire lors d'une mission Apollo, ok. Après avoir apprécié le panorama que Duke décrit comme spectaculaire, tu m'étonnes. Est-ce que ça serait partie des deux cratères 5 là? Donc la montagne de roche, ça doit être ça. 5.
Il y en a deux vraiment très proches, ils sont petits, hein, ils font quelques dizaines de mètres. On voit des cratères en face, ça doit être ça les cratères en face. Ici là. J'imagine qu'ils sont à flanc là et qu'ils regardent par là. Pas d'indication de direction ici, non. Qui regardent en face, on voit un gros cratère en face, hein. Sûrement. Donc en fait, ouais. On a les deux cratères là. Ils sont peut-être un peu plus haut quand même. Ici peut-être. Alors, les astronautes collectent des échantillons de roches aux alentours. Après avoir passé 54 minutes sur la pente, Young et Duke remontent à bord du rover pour se diriger vers la station 5, un cratère de 20 mètres de diamètre. Les scientifiques espèrent que les astronautes pourront trouver à cet endroit des matériaux non contaminés par les retombées de l'impact du cratère South Ray. South Ray, c'est ça, hein. Donc effectivement, il faut... Là, on voit bien que toute la région est contaminée par des éjectats. Mais peut-être que là, dans la pente... Le site suivant, la station 6, est un cratère de 10 mètres de diamètre, encombré de rochers, où les astronautes estiment avoir récupéré des échantillons provenant du massif qu'il est, car le sol est plus ferme à cet endroit. Pour gagner du temps sur le planning, les astronautes ne s'arrêtent pas comme prévu à la station 7, mais retournent à la base de la Stone Mountain, où ils récupèrent des éjectats du cratère South Ray, durant environ 1 heure. Les roches collectées sont principalement des brèches et des petites pierres cristallines comportant de grandes quantités de plagioclase. L'arrêt suivant, la station 9, se situe au niveau d'une zone baptisée Vacant Lot, lopin abandonné, oui. Petit bout de terre abandonné, qui ne devrait pas avoir été contaminé par les éjectats South Ray. Young et Duke passent une quarantaine de minutes à récolter des échantillons de roches. Alors, Vacant Lot, est-ce que il est dans la base? Ça n'a pas l'air. Non. « 25 minutes après avoir quitté cette zone, il s'arrête pour la dernière halte de la sortie, située à mi-chemin entre l'ALCEP et le module lunaire. À cet endroit, il prélève une carotte du sol, puis effectue plusieurs tests avec un pénétromètre sur une ligne s'étendant sur 50 mètres à l'est de l'ALCEP. Il faudra chercher où ils ont posé l'ALCEP. À la demande des astronautes, la sortie est prolongée de 10 minutes. De retour au module lunaire, les astronautes montent à son bord et pressurisent le module, mettant fin à une sortie de 7 h 23 minutes et 26 secondes. Établissement record de durée de sortie qui bat celui établi par Apollo 15. À un repas, les astronautes procèdent à un débriefing sur les activités du jour. Ok. Au cours du 7e jour de mission, Young et Duke doivent réaliser leur dernière sortie sur la surface de la Lune, puis redécoller pour rejoindre le module de commande et le service en orbite. Le premier objectif de la sortie est le cratère North Ray, plus grand cratère visité par une mission Apollo. Touc. North Ray. On imagine qu'il est au nord. Presque sûr que c'est ça. Auquel cas on aurait une nouvelle distance. Allez hop. North Ray. Let's go. Eh ouais. Ok. Donc, avant de lire Wikipédia, on va mesurer la distance, sachant que eux, bien sûr, ils vont pas à l'intérieur et ils vont pas en ligne droite. Est-ce qu'ils sont déjà ici, hein? Ouais, on l'a pointé tout à l'heure. Ok, 4 km 8, donc eux, ils ont sûrement fait plus. Alors, le plus grand cratère, les deux astronautes qui ont embarqué s'éloignent à bord du LEM de 0,8 km avant de modifier leur trajectoire et de rouler 1,4. Les astronautes sont moins secoués que les jours précédents car les cratères qui parsèment cette zone sont de plus petite taille et il y a moins de roches éparpillées sur le sol. Cependant, les blocs rocheux rencontrés deviennent de plus en plus massifs et nombreux à mesure qu'ils se rapprochent de leur destination.
Lorsqu'ils parviennent à la bordure du cratère, ils se trouvent à 4,4 km du module lunaire. Oui, parce qu'ils sont au bord du cratère. Ouais, si j'enlève ça. Et ouais, 0,4. Ouais, c'est sûr, on a trouvé. Sûr. On a trouvé. Certain. On est bon. Ils prennent des photos du cratère de 1000 mètres de diamètre et 230 mètres de profondeur. Young et Duke étudient un rocher énorme, plus grand qu'un immeuble de 4 étages, qu'ils baptisent House Rock, le rocher maison. Les échantillons de roches collectés issus de ce rocher approuvent la preuve finale que la zone n'est pas d'origine volcanique. House Rock présente à sa surface de nombreuses aspérités ressemblant à des impacts de balles, mais qui sont en réalité des impacts de micrométéorites. Après 1h22 sur place, les astronautes se dirigent vers leur troisième arrêt de la journée pour étudier un autre rocher de grande taille se trouvant à 0,5 km au nord de North Ray. Durant la traversée, ils établissent un nouveau record de vitesse sur la Lune, se déplaçant en moyenne à 17,1 km/h en descente. Ils arrivent à ce rocher de 3 mètres de hauteur qu'ils baptisent Shadow Rock, le rocher de l'ombre. Il est là. Shadow Rock. Ou alors pas ici. Ils collectent les roches ainsi que des échantillons du sol se trouvant perpétuellement à l'ombre. Pendant ce temps, Mattingly prépare le module de commande en prévision de la remontée des deux astronautes. Après 3h06 de sortie, Young et Duke sont de retour au module lunaire où ils achèvent de réaliser différentes expériences et déchargent le rover de ses échantillons. Duke dépose sur le sol lunaire une photographie de sa famille, une médaille commémorative de l'armée de l'air américaine. Young garde le rover à 90 mètres du module sur un point baptisé Point VIP pour permettre à la caméra du rover contrôlée à distance par Houston de filmer le décollage du module lunaire. Young et Duke rentrent alors dans le module lunaire après 5h40 de sortie. Alors, 90 mètres. 90 mètres. Mon hypothèse, c'est que ça, c'est le module lunaire et ça, c'est le rover qui a été posé pour filmer. 90 mètres. Bah ouais, les gars. « 90 mètres. Ah. Retour sur la Terre, 8 minutes avant l'heure prévue pour le décollage du sol lunaire. Que le contrôle au sol donne son feu vert. 2 minutes avant le lancement, les astronautes arment le système de mise à feu. Ok. Le lendemain, après des dernières vérifications, le module lunaire est largué. Mais l'équipage a oublié de basculer un interrupteur dans le module lunaire et celui-ci se met à tournoyer sur lui-même après la séparation. Il était prévu que le moteur du module lunaire soit mis à feu pour le désorbiter et le lancer sur une trajectoire de collision avec la Lune en un lieu choisi de manière précise. Cette manœuvre est devenue impossible et le module lunaire s'écrasera finalement sur le sol lunaire 1 an plus tard, de manière incontrôlée. On n'irait pas chercher. On verra. La tâche suivante de l'équipage est de larguer un mini-satellite scientifique. Ok. Alors qu'il se trouve à environ 310 000 km de la Terre, Ken Mattingly, le pilote du module de commande, effectue une sortie extravéhiculaire durant laquelle elle récupère les films sur cassette situés dans la baie dédiée aux instruments scientifiques du module de commande et de service. Au même moment, Mattingly réalise une expérience de biologie baptisée Microbial Ecology Evaluation Device, engin d'évaluation de l'écologie microbienne. L'expérience ne sera pas reconduite sur l'émission suivante. Ok. Ah. Étage de descente du module lunaire d'Apollo 16 pris en photo par LRO. Est-ce qu'on est... Bah oui.
On est sur le même... ok. On avait bien trouvé. Ok. Hop là. Donc les résultats. La poussière et le sol lunaire continuent à être une source de problème pour le fonctionnement de certains équipements, malgré les modifications apportées aux procédures aux équipements à la suite des missions précédentes. La perte de l'instrument de mesure de flux thermique met en évidence que tous les équipements installés sur le sol lunaire doivent être conscients, prenant en compte le fait que les astronautes sont handicapés par leur combinaison. Les astronautes n'ont pas souffert d'arythmie cardiaque au cours de la mission. Ok. L'équipage et modules lunaires ont démontré qu'il était possible d'atterrir dans une zone au relief tourmenté, sans disposer au préalable de photographies détaillées. Le rover lunaire a démontré sa capacité à gravir des pentes de 20 degrés. Allez. On va quitter, on va se laisser là, parce qu'on a trouvé le lieu d'atterrissage des missions Apollo 16. Donc aux alentours de la région du cratère Descartes, entre le cratère North Ray et South Ray, avec plusieurs sorties. La première sortie relativement proche, la deuxième ici assez loin, et la troisième je pense encore plus loin au nord. Allez, très content d'avoir fait ces découvertes avec vous. À bientôt. Voilà, l'aventure est terminée. On a trouvé, rien qu'avec les informations d'Apollo 16 et de la carte interactive de la Lune, l'endroit exact où ils ont atterri. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, une question, un petit abonnement pour la suite. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo et je te dis à bientôt.